Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. 18 départements encore en état d'alerte ce soir, les uns pour des orages, les autres pluies et inondations, des précipitations records, on vous en a parlé évidemment toute la journée sur Europe 1, des routes coupées, des parties de ville, des quartiers en partie inondés, en tout cas un RER qui déraille après un glissement de terrain. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été servi aujourd'hui. Ça ne s'arrange pas sur le front des inondations. On va essayer de comprendre ce qui se passe et comment on pourrait le mieux le prévenir avec Karine Moreau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. De Predict Service, c'est le leader mondial de la prévention des risques climatiques et c'est français. Christine Peña est restée avec nous. Merci Christine. Pierre Herbulot d'Europe 1 est avec nous depuis Sedan. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurent. Et puis nous serons tout à l'heure avec l'assureur Mathieu Godard d'AXA pour vous aider dans vos premières démarches si vous avez souffert des intempéries d'une manière ou d'une autre. On va peut-être commencer par Sedan, Pierre. Je crois que vous avez rencontré le maire tout à l'heure. D'abord, où on en est à Sedan et est-ce que le maire a le sentiment qu'il aurait pu mieux prévenir ce qui s'est passé ? Alors, pour ce qui est de la situation actuelle, en fait, les gens sont en train de nettoyer depuis hier et cette coulée de boue, c'est pas une inondation statique, c'est vraiment une coulée de boue. En 1 heure de temps, tout un quartier s'est retrouvé un petit peu sous les eaux et donc toute la journée, les gens ont sorti un peu tout ce qu'ils avaient dans leur sous-sol. On a vu s'entasser de l'électroménager, des outils de jardin, il y avait les voitures aussi, absolument inefficaces, désormais recouverts de boue. Et puis les gens commençaient à appeler les assurances et à attendre un petit peu le passage des experts. Du côté de la mairie, en fait, le maire est très surpris, comme tous les habitants, puisque, si vous voulez, c'est un tout petit ruisseau qui passe dans ce quartier de Sedan et personne n'avait jamais vu ça. Et c'est ce que le maire Didier Herbillon m'a raconté tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. Tout ce quartier de Frédois qui est à l'ouest de Sedan n'est absolument pas concerné par l'inondabilité. Donc c'est effectivement très très étonnant ce qui est arrivé. Alors certes, il y a un petit ruisseau qui traverse ce quartier, mais il n'a jamais fait de dégâts aussi considérables. En promenant effectivement et en allant secourir les habitants, il s'avère que ceux qui étaient là depuis 42 ans, vous vous rendez compte, m'ont affirmé qu'effectivement, ils n'avaient jamais eu une goutte d'eau dans leur garage. Voilà une inondation éclair qui a surpris tout le monde. Le maire a tout de même réagi, il a demandé l'état de catastrophe naturelle pour sa ville. Merci beaucoup Pierre, donc depuis Sedan. Exceptionnel ou pas ? Est-ce qu'on peut prévoir un phénomène pareil ? J'ai envie de vous poser la question à toutes les deux. Karine Moreau, Christine Peña. On me parle de pluie tropicale par exemple. Oui, en termes de quantité, c'est vrai qu'on était vraiment sur des quantités de pluie tropicale. Alors à prévoir, oui, on l'avait prévu puisqu'on était en vigilance orange. Mais c'est vrai sur une grande partie du pays, pratiquement toute la moitié. Tout le temps, on a un peu de mal. Voilà, se mettre, exactement. Et puis en alerte. Ce sont quand même des épisodes qui sont relativement ponctuels et puis localisés. Un orage fait 10 km de diamètre. Donc effectivement, c'est relativement localisé. Et puis comme ils étaient statiques surtout, des quantités d'eau sont vraiment tombées. Alors on a atteint des gros records. D'énormes quantités. Depuis les années 60, on n'avait pas vu ça à Paris par exemple. 1 mois et demi de pluie. À Alençon, c'est 2 mois de pluie en quelques heures. Donc forcément, ça fait des glissements de terrain, ça fait d'énormes dégâts. Ce qui crée la crise d'ailleurs, ce qui s'est passé sur le RER B, la RATP signale qu'elle ne considérait pas cette zone comme une zone à risque, que le glissement de terrain s'est produit par l'accumulation des pluies. C'est ça qui crée la crise, la saturation du sol ? Toute l'eau tombée depuis 1 mois ? C'est ce que vous disiez, en fait, c'est aussi le caractère très fort de ces phénomènes qui sont très localisés. Donc la vigilance, effectivement, a été déclenchée. L'objet, ensuite, c'est de suivre très précisément à l'échelle des kilomètres carrés. Donc là, c'est les observations, les données radar de Météo France qui, notamment, permettent ça, de manière à pouvoir passer une étape supérieure, justement, que les populations réagissent, que les maires puissent déclencher un niveau supérieur de leurs organisations préventives, les plans communaux de sauvegarde. Donc c'est cette chaîne depuis la prévention, la prévision, la vigilance et puis l'observation qui va permettre d'affiner le diagnostic géographiquement, temporellement et préciser la nécessité ou non d'activer des actions supplémentaires. Mais vous surveillez 20 000 communes, enfin vous avez 20 000 clients. Vous pourriez en surveiller plus, j'imagine, on vous fait confiance là-dessus chez Predict Service, qui est, je le signale, une filiale d'Airbus et de Météo France notamment. Tout à fait. Ces 20 000 clients, vous leur donnez au kilomètre carré ce qui va tomber ? Vous êtes aussi précis que ça ? Oui, en fait, on partage cette information qui nous vient de Météo France avec eux et notre objectif, c'est vraiment ensuite de les aider, de leur traduire une information pour qu'ils sachent s'ils ont ou non à déclencher un plan d'action. Donc pour ça, il faut qu'on ait travaillé avec eux les plans d'action, qu'on ait collecté les coordonnées des mairies, leurs mobiles, parce que quand on les appelle, c'est aussi au milieu de la nuit. Voilà, donc c'est toute cette chaîne depuis l'organisation préventive, l'observation qui va permettre de suivre ce qui se passe en direct et
et puis passer la bonne information traduite en des termes très concrets. C'est les aider à savoir si oui ou non il faut activer un plan d'action, si oui ou non il est souhaitable d'informer tel ou tel quartier, qui va faire que ça va pouvoir contribuer à l'amélioration. Il faut avoir envisagé l'impensable avant qu'il n'arrive. Parce que quand on dit qu'à Sedan, on n'a jamais vu ça depuis 42 ans, par exemple, par définition, on n'imagine pas que ça puisse se produire. C'est ce que vous évoquiez aussi, c'est la soudaineté et la force de ces orages. Ça fait maintenant 6 semaines qu'on les subit, qui, très localisés, font qu'on a des ruissellements. Donc même des zones qui ne sont pas forcément traversées par des cours d'eau peuvent être soumises à des inondations par accumulation dans des points bas. C'est la quantité en un lieu très restreint d'eau précipitée qui va faire qu'on va avoir des inondations. C'est des crues éclairs d'ailleurs, on sait, on connaît le terme crue éclair. Et c'est un peu avec Météo France ce qui se passe. Par exemple, ils ont un partenariat avec Roland Garros où on interrompt les matchs, on sait quand est-ce qu'on va pouvoir les reprendre. En fait, c'est ça, ce sont des observations qui sont dans l'heure. Et qui sont donc extrêmement précises. Quand vous citez Roland Garros, on peut le faire sur un quartier de Sedan de la même manière, bien évidemment. Marquons une pause là-dessus, on continue à en discuter avec vous si vous le souhaitez au 39 21, évidemment. Vous n'hésitez pas, on passera un coup de fil à Mathieu Godard juste après pour savoir comment faire les premières démarches d'assurance si vous êtes concerné. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Alors ce soir, des orages, des pluies, des inondations, des glissements de terrain qu'on a vu un peu partout en France se produire, et encore 18 départements en état d'alerte ce soir. On le disait, ça n'a pas bougé, Christine Peña. Non, ça n'a pas bougé. Non, toujours à 18. On était en alerte parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'il pourrait y en avoir de nouveaux, mais pour l'instant, on reste donc à des 18 là. Christine Peña est avec nous, Karine Moreau, de Prédict Service également, et puis l'assureur Mathieu Godard d'AXA dans l'ouest de la France. Bonsoir à vous. Bonsoir. On a quelques questions assez simples à vous poser que les auditeurs nous ont transmises, soit par le fil Twitter, soit sur l'internet d'Europe 1, sur europe1.fr. Je suis à Sedan, l'eau a inondé mon moteur de voiture, parce qu'on sait qu'à Sedan, Pierre Boulot nous le signalait tout à l'heure, sur certaines routes, l'eau est montée à hauteur du capot des voitures. On imagine quand même ce que ça donne. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle mon assurance voiture ? Absolument. Mon assurance personnelle ? La première chose à faire, c'est d'appeler son conseil d'assurance, son agent général, pour déclarer son sinistre et puis mettre en place le plus rapidement possible l'expertise du véhicule par rapport au cas que vous évoquez à l'instant. En général, malheureusement, lorsque l'eau monte jusqu'à la hauteur du capot, en général, on est assez pessimiste sur la capacité de réparer le véhicule qui, en général, termine classé en épave. Ok, pour celui-là, tant pis, malheureusement. On verra évidemment si sa voiture valait d'être remboursée. Il y a une partie de remboursement par l'assurance, ça arrive quand même. Ma cave est inondée, est-ce que je dois attendre l'état de catastrophe naturelle ? Pas du tout. Il ne faut jamais préjuger de l'état de catastrophe naturelle. Il faut, dans ces cas-là, mettre en place les mesures conservatoires, c'est-à-dire, de la même manière, déclarer son sinistre pour prévoir le plus rapidement possible le passage de l'expert. Et puis ensuite, il faut essayer de mettre en place des mesures permettant d'éviter la dégradation des biens qui ont été endommagés, les mettre à l'abri, les nettoyer, essayer d'évacuer au maximum l'eau, essayer d'aérer également pour accélérer le séchage. Et puis surtout, il faut prendre le maximum de photos, voire des vidéos, pour pouvoir constater et puis apporter des preuves sur l'état des dommages. Il ne faut pas entreprendre de travaux de réparation. C'est potentiellement dangereux d'ailleurs. Et puis également, il faut bien conserver les biens qui ont été endommagés dans la mesure du possible pour pouvoir obtenir la meilleure indemnisation possible en fonction de ces garanties présentes dans le contrat d'assurance que vous avez souscrit. Merci de tous ces conseils. Une dernière question. Dans l'ouest de la France où vous avez eu une déclaration de sinistre supérieure à la moyenne pour ce mois de juin sur ce type de sinistre ? Alors, écoutez, au début de votre émission, vous parliez du caractère intensif de ces événements. Ils sont extrêmement localisés, très violents. On a eu, je pense qu'on a tous vu les images à Morlaix. Et en fait, c'est assez diffus, en fait. Mais par contre, on a une concentration d'événements très forts dans des zones très localisées sur lesquelles on essaye de prévenir nos assurés pour la période qui vient de s'écouler. Grâce d'ailleurs aux équipes de Prédict et puis combiné avec les équipes d'AXA, on a envoyé plus de 850 000 SMS à nos clients pour essayer de les aider à se préparer à ce type d'événement, qu'ils puissent prendre des mesures de prévention, parce que finalement c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire dans ce type de cas. Oui. Même quand voilà. C'est exceptionnel. Merci beaucoup Mathieu Godard d'avoir été avec nous d'AXA, donc dans l'ouest de la France.
Karine Moreau, on l'a dit tout à l'heure, ce phénomène, on le dit beaucoup, ce mois de juin est exceptionnel. On a dit qu'on avait eu un hiver exceptionnel, on a eu un printemps exceptionnel. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'habitue finalement au fait que c'est comme ça que ça marche maintenant ? Alors c'est effectivement quelque chose auquel il faut se préparer parce que malheureusement on a été confronté, comme vous le dites, à des phénomènes alors caractérisés d'exceptionnels depuis même plus d'un an. On a eu ce qui s'est passé sur la Caraïbe avec les cyclones, on a eu un automne avec une succession de tempêtes, on a eu un début d'hiver, enfin une fin d'hiver avec des neiges des exceptionnelles caractérisées comme telles sur Paris, sur le sud. Là un printemps, donc effectivement le terme est peut-être maintenant plus à utiliser. Il faut surtout se préparer à faire face à ce type d'événements pour améliorer la résilience globale, donc être en capacité à faire face, donc s'organiser, adopter de bons comportements, refaire passer des messages de bonnes attitudes pour avant tout sauver des vies et puis des biens aussi. Donc voilà, avec le concours, là ça a été évoqué, avec le monde de l'assurance qui s'attelle à cette tâche pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des assurés soient mieux préparés et reçoivent des messages. Ça coûte moins cher évidemment que le remboursement, c'est assez logique. Et ça coûte moins cher en vie, vous le disiez aussi de la même manière. Donc c'est très important. Un dernier mot, parce que tout le monde se pose la question en vous écoutant, ça se termine quand ? Alors pour la phase orageuse, mais je pense que vous le direz, c'est cette semaine-là, on devrait voir un petit peu le bout du tunnel. Malheureusement, ce qui suit pour l'instant, c'est la propagation des crues. Donc là, on en a dans le sud-ouest, on avait un gros stock de neige, donc la fonte nivale. On a des réactions qu'on suit là sur le... Exactement, et puis les pluies ne sont pas terminées. Il va quand même, on va vers un temps variable en fait, avec des moments d'ensoleillement et encore de la pluie. Bon, on aurait pris un grand soleil avec grand plaisir, mais on va se satisfaire de ces informations. Merci beaucoup Karine Moreau d'avoir été avec nous de Predict Service, dont vous êtes directrice du développement. Christine Peña, évidemment, qu'on retrouve tout à l'heure sur l'antenne d'Europe 1. Pierre Bulot depuis Sedan, l'assureur Mathieu Godard qui était avec nous d'AXA depuis l'ouest de la France.